Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. On a fait un grand effort pour inviter beaucoup de gens à ce dimanche en particulier. C'est la fête de Pâques. Et donc, bienvenue à vous. Si vous êtes là pour la première fois, si vous êtes là peut-être de passage à Bruxelles, ou quelqu'un de votre famille vous a invité, ou un ami, ou vous êtes juste du quartier, on a invité des gens du quartier aussi à venir parce que dimanche de Pâques, ça se fête. Et ce n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est aussi pour le monde entier. Et donc, on veut vraiment que vous vous sentez les bienvenus. Je vais envoyer les enfants à leur groupe. En fait, chaque dimanche, nous avons des enfants, nous avons des activités particulièrement pour eux pendant la suite de ce culte. Et donc, ils vont aller directement dans leur groupe. Si vous les accompagnez, vous le pouvez, pour les déposer dans la salle où ils sont pris en charge par quelqu'un qui a l'habitude d'enseigner les enfants. Voilà, voilà. Et pendant qu'ils font cela, je veux juste vous annoncer un petit peu ce que nous allons faire dans les jours à venir, quelques activités spéciales qui viennent pendant cette semaine. Deux choses en particulier. Ce jeudi soir, nous avons une réunion. Nous avons l'habitude d'avoir une réunion dans les maisons. Et donc, nous avons à nouveau une réunion spéciale entre nous pour prier ensemble jeudi soir. Ce sera chez moi. Et aussi, nous pensons à Cécile. Cécile est quelqu'un de notre église qui est en Afrique. Elle est partie en mission et nous voulons prier pour elle. Nous ne voulons pas oublier que Cécile est là en ce moment même. Elle est en train de célébrer Pâques à sa manière, dans son pays, ou dans le pays où elle est. Mais elle est en communion avec nous et nous pensons à elle. Si vous êtes là pour la première fois, vous aurez reçu un petit sac aujourd'hui en bas. Et je vous juste vous recommander ce sac. Dans ce sac, vous trouverez un petit livret qui est l'évangile de Jean. Dans quelques instants, je vais vous donner le message qui va être sur l'évangile de Jean. Et donc, ce sera utile que vous l'ayez sous les yeux. Vous trouverez aussi là-dedans un petit dépliant que vous pouvez lire qui parle un petit peu de notre foi, l'essentiel de notre foi. Et puis, je vous recommande aussi le QR code qu'il y a là, qui est un moyen d'être en contact avec l'Église. Si tu veux nous dire que tu es là, nous demander quoi que ce soit, nous demander de l'aide ou prendre contact avec nous, le QR code que vous trouverez aussi derrière les chaises qui sont devant vous, vous pouvez le scanner et comme ça, vous serez directement en contact avec l'équipe de responsables. J'ai oublié de me présenter, excusez-moi, je m'appelle Paul, je suis le pasteur francophone et bien sûr, vous pouvez venir me parler après la réunion. On va voir le message dans quelques instants et puis nous allons avoir un dernier chant et puis nous aurons le temps aussi de faire connaissance et de parler ensemble. C'est vraiment un moment pour être ensemble et pour se parler. Donc ne vous enfouillez pas à la fin de la réunion, mais restez pour faire connaissance. On serait ravis de passer un peu de temps avec vous. Voilà, sans plus attendre, je vais prendre le pupitre et on va se lancer pour le message. J'aurais besoin de mes notes. Merci. Pâques est une fête extraordinaire, n'est-ce pas? Pensons à plein de sociétés, plein de mouvements, de pays dans le monde qui célèbrent leur fondateur. Ils se rassemblent peut-être le jour de la fête nationale pour se souvenir de leur premier roi. Ou peut-être que c'est une nation qui trace son héritage à un patriarche. Ou une entreprise qui célèbre leur fondateur, leur figure de proue. Il y a peut-être son anniversaire qui est fêté, ou le début de l'entreprise, ou la fête nationale qui est fêtée. Beaucoup de mouvements, beaucoup de sociétés ont de telles fêtes, mais je ne connais aucune société qui célèbre, à part l'Église, qui célèbre la résurrection de son fondateur. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui, la nouvelle qui a bouleversé le monde entier, des premiers disciples, et puis qui a continué à se répandre partout ailleurs, l'idée que Jésus, qui était cloué à la croix de manière visible, publique, et enterré le vendredi, le dimanche matin, était vivant, bel et bien vivant. Et Pâques est la célébration de cet événement extraordinaire. Vendredi Saint, nous nous sommes réunis, vendredi soir, nous avons pensé à la mort de Jésus à la croix, mais aujourd'hui, dimanche matin, nous pensons particulièrement à la résurrection de Jésus. C'est une nouvelle extraordinaire. Mais, est-ce vrai? Pendant ce temps de message, j'aimerais réfléchir avec vous à est-ce que c'est vrai? Pâques,
La résurrection de Jésus, est-ce que c'est vrai? Je sais que tout le monde, on n'a pas le même avis. On a des différents arrière-plans aujourd'hui ensemble, et je ne prends pas pour acquis que tout le monde croit nécessairement comme moi. Certains vont dire, en fait, ça n'a pas d'importance si c'est vrai ou pas. Quelque chose peut être purement fictif et nous faire du bien. Par exemple, vous regardez un film ou vous lisez un roman ou vous regardez une série, même si ce n'est pas vrai ou une histoire vraie, ça peut vous faire du bien, ça peut vous divertir, ça peut peut-être vous aider, vous apporter la joie, un certain bien-être parce que vous aimez l'histoire qui est racontée là. Est-ce que la résurrection est comme ça? Quelque chose qui nous fait du bien, peut nous aider, peut nous faire plaisir, même si ce n'est pas vrai? Ben non. En fait, il en va de la fiabilité de Dieu, de sa puissance pour intervenir dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons. Sa capacité à changer l'avenir dépend de sa puissance pour faire quelque chose de miraculeux. Et donc, si quelque chose comme la résurrection n'a pas eu lieu vraiment dans l'histoire, alors nous ne pouvons pas vraiment faire confiance à Dieu pour nous et pour l'avenir, pour le monde. En fait, raconter que Jésus est vivant, s'il est toujours mort, serait un mensonge cruel. C'est un peu comme ces mails que je reçois récemment. Peut-être que vous les recevez aussi. Un homme riche, très riche, me contacte sans me connaître pour m'annoncer qu'il me fait confiance pour gérer sa fortune. Et ça tombe bien parce que le monsieur en question, il est fortement malade, il est à la fin de sa vie et donc il a vraiment besoin de trouver un héritier. Et même s'il ne me connaît pas, il a décidé que moi, je devrais être la personne pour gérer cette énorme fortune et qui pourrait la recevoir. Il pense que je serais digne de recevoir sa fortune. Alors si c'est vrai, ça change ma vie. On parle de sommes astronomiques dans ces mails. Vous les avez reçus? Mais si c'est faux, alors en fait, c'est une escroquerie et c'est un jeu cruel de faire croire à des gens qu'ils vont recevoir quelque chose quand en fait ils vont être perdants. Et c'est pareil avec la résurrection. Si Jésus n'est pas ressuscité, dire aux gens que Jésus est ressuscité, c'est leur donner un faux espoir. Et c'est vraiment un mensonge cruel. D'autres vont dire, en fait, ça peut être vrai pour vous, mais pas vrai pour nous. Et là encore, on voit une tendance à diminuer la véracité de la résurrection. Alors c'est vrai que certaines choses sont tellement personnelles qu'elles sont vraies, peut-être pour moi, mais pas vraies pour vous. Par exemple, l'amour de ma femme est vrai pour moi, elle-même, d'une manière qu'elle ne vous aime pas. Je ne veux pas dire qu'elle ne vous aime pas, mais elle ne vous aime pas comme son mari. C'est vrai que c'est une réalité personnelle. Mais quant à l'existence de ma femme, qui est ici, si vous niez que ma femme existe, si vous dites que j'ai une femme imaginaire, une épouse imaginaire, je serais un peu offensé de cela parce que vous serez en train de nier une réalité objective. Ce n'est pas une réalité personnelle, c'est une réalité objective. La résurrection de Jésus n'est pas de l'ordre de notre vie privée. C'est un événement qui a eu lieu à un moment particulier dans l'histoire humaine, qui a vraiment eu lieu, qui est décrit par les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui ont écrit leur récit peu de temps après que ça s'est passé. Et nous allons lire maintenant, juste pour voir cela, nous allons lire maintenant un extrait d'un des évangiles, l'évangile de Jean, qui lui aussi est un disciple de Jésus qui rend témoignage à ce que Jésus était réellement vivant et n'est pas resté mort. Alors il raconte ce qu'il a vu. C'est important parce que moi je n'étais pas là à l'époque et vous non plus. Et donc c'est important de savoir ceux qui étaient là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et non seulement il a dit ce qu'il a vu, mais il a aussi affirmé que ce qu'il disait était vrai. Et c'est important qu'on saisisse cela. Alors je vous invite à regarder dans le petit livret qu'on vous a donné, le petit carnet mauve, c'est à la page 59, c'est Jean chapitre 20. Le carnet mauve, c'est l'évangile de Jean comme on le trouve dans la Bible. Moi, je vais le lire dans la Bible, chapitre 20, et c'est le petit numéro 26, qu'on appelle verset 26, qui va être le début de notre lecture. J'espère que vous le suivez. Jean, chapitre 20, verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison,
Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient encore fermées, se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. On va voir deux choses qui ressortent particulièrement de ce récit. Et la première chose, c'est que Jésus est vraiment ressuscité. Jésus est vraiment ressuscité. Ne le croyez pas parce que je le dis, croyez-le parce que Jean le dit et parce que Thomas l'a dit. Thomas était un des témoins de la résurrection. Il a vu Jésus ressuscité. Mais en fait, les 10 disciples, les autres disciples, il y avait Judas qui était décédé à ce moment-là, mais les 10 autres disciples avaient vu Jésus une semaine avant. Ils l'avaient vu ressuscité. Et ils ont dit, oui, Jésus est vivant. Mais évidemment, tous avaient vu que Jésus était mort à la croix. Parfois, on suggère que les disciples ont eux-mêmes été enlevés Jésus du tombeau après sa mort pour que le tombeau paraisse vide et que les gens puissent croire peut-être que Jésus était ressuscité. Mais quand on lit le récit, on voit combien les disciples sont surpris de voir Jésus. Même s'ils avaient pris le corps hors du tombeau, ils ne s'attendaient pas à le voir vivant. Non, en fait, Jésus est sorti seul du tombeau. Ils n'ont pas vu le cadavre de Jésus, ils ont vu Jésus vivant. Afin que Marie dise, au verset 18, « J'ai vu le Seigneur ». Et les 10 qui avaient vu Jésus disent à Thomas, « On a vu le Seigneur ». Nous avons vu le Seigneur, verset 25. Thomas, naturellement, n'avait pas eu cette expérience au départ, et donc il ne s'attendait pas à le voir, et il avait dur à croire que Jésus était réellement vivant. Il a exigé des preuves. Il a demandé qu'il puisse voir Jésus, voir que c'était vraiment Jésus, voir les marques de clous dans ses mains pour savoir qu'il n'avait pas juste vu quelqu'un qui ressemblait à Jésus, mais que c'était réellement lui, celui qui avait été crucifié et qui était vivant à nouveau. Il a aussi été transpercé, Jésus, après sa mort, pour vérifier qu'il était vraiment mort. Il a été transpercé par une lance. Et Thomas voulait toucher le côté, voir qu'il y avait encore cette cicatrice ou ce trou dans son côté. Il a exigé des preuves. Imaginons un instant qu'il n'y avait pas eu ces preuves. Imaginons qu'il n'y avait que la parole des 10 disciples et de Marie qui ont dit « Oui, oui, on a vu Jésus ». Peut-être que nous, 2000 ans plus tard, on penserait que c'est un canular. On se dirait « Mais en fait, c'est une farce qu'ils ont joué à Thomas, et puis c'est tout ». Vous savez que le 1er avril, il y a toujours une info qui est racontée, qui est fausse dans les journaux. Et c'est assez amusant, moi je m'amuse à ça, à regarder le 1er avril, d'essayer de deviner qu'est-ce qui est faux dans les infos et qu'est-ce qui est une histoire vraie. Parfois on ne repère pas vraiment ce qui est la fausse info le 1er avril. Il faut attendre le lendemain, et puis le surlendemain. Et puis on voit en fait certaines choses qu'on pensait étaient impossibles, ou qu'on pensait n'étaient pas crédibles, étaient en fait vraies. Et pareillement, la résurrection de Jésus, si c'était qu'une journée, ils avaient dit « Oui, oui, Thomas, il faut croire qu'on a vu Jésus », peut-être qu'on dirait que c'est un canular. Mais en fait, avec le temps, ça s'est confirmé. Thomas lui-même, comme on a lu, a vu Jésus. Les disciples ont revu Jésus à différents moments, afin qu'ils sachent, non, ce n'était pas juste une impression ou une blague ou une histoire, c'était un fait avéré. Il était là. Thomas l'a vu. Jésus se présente et il donne à Thomas exactement les preuves que Thomas avait demandées. Il dit d'accord, mais regarde mes mains. Et Thomas a vu Jésus et a pu le toucher. Et là se trouvait un homme vivant, pas un homme mort. Un homme en bonne santé, pas un homme mourant. Un homme physique,
mais dont les cicatrices ne lui faisaient plus souffrir. C'est vrai que ses mains étaient percées, mais il ne saignait pas, il n'était pas mourant ou souffrant. Il était ressuscité. Alors ça nous aide à comprendre en fait la nature de cette résurrection. Que Jésus n'est pas un corps ranimé, comme parfois vous allez dans la salle de réanimation à l'hôpital pour essayer de ramener quelqu'un de la mort. Jésus n'est pas réanimé, il a été ressuscité, il a été transformé avec un nouveau corps. Ça veut dire qu'en fait, il a vaincu la mort. Il n'y a pas de raison pour qu'il reste mort. Il a reçu un nouveau corps. Là où la mort est normalement le point de non-retour, là, en fait, pour Jésus, il a échappé à la mort. La mort a lâché sa proie et il en ressort indemne. Jésus a montré donc que la vie qu'il a et la vie qu'il donne est indestructible. C'est autre chose que la simple vie biologique que nous avons. Jésus, en fait, ça fait plusieurs semaines qu'on écoute les paroles de l'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean, il rapporte plein de paroles de Jésus par rapport à la vie. Jésus a dit, par exemple, qu'il est la vie. Et il a dit qu'il est venu donner la vie en abondance. Il est venu même en disant qu'il est la résurrection et la vie. Ça veut dire qu'il a le pouvoir de ressusciter et de vivre, mais aussi le pouvoir de donner la résurrection, de donner la vie. Et c'est là ce qui est tellement important. Après l'avoir dit, parce que tout le monde peut faire des grandes déclarations, après l'avoir dit, il l'a prouvé. Il y a une victoire sur la mort. Jésus a montré la vie de l'autre côté de la résurrection. Et Jean le confirme en fait en disant ce que nous avons lu au verset 31, à la fin de notre lecture. Il a dit, « Ces choses sont écrites afin qu'en croyant en Jésus, vous ayez la vie en son nom. » Vous voyez que ce n'est pas un fait divers, mais cette réalité de la résurrection impacte notre vie. Jésus a dit, « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Qu'est-ce qu'il faut croire? Croire qu'il est vivant, qu'il y a une issue de la mort, qu'il y a une vie au-delà, que Jésus est vraiment ressuscité. C'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de beau, mais quelque chose qui nous saisit, qui doit nous impacter. Guillaume Bignon était un homme français, est toujours un homme français. Il a grandi en France. Lui allait à l'église catholique avec sa famille quand il s'est aperçu de quelque chose. À un certain moment dans son adolescence, il s'est rendu compte qu'il allait à l'église avec sa famille, mais qu'eux étaient des pratiquants non-croyants. Je sais que souvent on dit croyants non-pratiquants, mais sa famille en fait était des pratiquants non-croyants. C'est-à-dire qu'ils allaient régulièrement à la messe, ils lisaient la Bible, ils faisaient les prières comme ils devaient le faire, mais quand Guillaume interrogeait ses propres membres de sa famille, ses parents, vous croyez ça? Non, je ne crois pas. Grand-père, tu crois? Non, non, je ne crois pas. Et bien, ils ne croyaient pas réellement, sincèrement, à tout ce qui était raconté à l'Église. En fait, ce que Dieu demande n'est pas simplement qu'on aille à l'Église ou qu'on pose certains actes religieux. Ce n'est pas l'idée de simplement avoir une pratique qui compte. Ce qu'il demande, ce qu'il nous demande, est la même chose qu'il demande à Thomas, c'est de croire. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et ta propre foi personnelle, profonde, qui impacte ta vie, et de la foi en Jésus. Mais il est difficile de croire sans avoir l'avantage de voir. Vous savez, nous n'aurons pas de preuves visibles de la résurrection de Jésus. Il ne va pas apparaître dans notre salon si on lui demande, voilà, j'aimerais que tu viens, tu te manifestes et puis je croirai en toi. Ce n'est pas comme ça. Plutôt, nous devons croire sur la base de ceux qui étaient présents et de ce qu'eux nous ont dit, en croyant qu'ils sont fiables. Il y a quelques années, j'étais à une église à Londres, j'ai habité à Londres pendant 3 ans, et j'allais dans une petite église multiculturelle.
Et c'était une église qui n'était pas très remarquable, une église protestante qui était une église heureuse, j'étais content d'être là. Un dimanche où je n'étais pas là, j'ai appris que le président d'un pays africain est venu à l'église. Le dimanche, quand je suis arrivé, le dimanche après, il n'était pas là. Donc j'ai eu un peu cette expérience, on m'a rapporté ça, et je n'étais pas là pour l'observer, pour être témoin moi-même, mais j'ai entendu parler de ça. Comment est-ce que je l'ai su? Ben, le pasteur m'a dit. L'ambassadeur de ce pays, qui était membre de notre église, euh, me l'a confirmé. Son président était en visite et il était venu avec lui. Il avait dit, où est-ce que tu vas à l'église? Je viens avec toi. Et donc, dans cette petite église multiculturelle, il s'est retrouvé avec le président de son pays. Un ou deux témoins, deux fidèles de l'église m'ont raconté la visite et comment ça s'est passé. Et donc, ben, j'ai cru, parce que je crois que ces gens-là sont fiables, j'ai cru que ça s'est réellement passé. Je n'étais pas là moi-même pour le voir, mais j'ai cru que ça s'est fait. Et c'est pareil avec la résurrection de Jésus. Je n'étais pas là pour voir, je ne peux pas vous dire que j'ai vu moi-même Jésus, mais je crois que ceux qui l'ont rapporté sont fiables. Notre foi doit donc être basée sur le témoignage fiable de ceux qui étaient là à l'époque. Mais même, en quoi est-ce que cet accomplissement est différent d'autres accomplissements? Pensez à Charles Lindbergh, il était le premier pilote à faire le voyage de New York à Paris, voler au-dessus de l'océan Atlantique en solo. Ça lui a pris 33 heures apparemment, son avion n'était pas très puissant. On imagine que c'est un fait héroïque, quelque chose d'admirable, de merveilleux que Charles Lindbergh a fait. C'est quelque chose d'unique à ce moment-là de l'histoire. Mais il y en a encore d'autres. Daniel a passé une nuit dans une fosse avec des lions vivants qui ne l'ont pas dévoré. Jonas, le prophète, a passé 2 nuits dans un poisson, un énorme poisson, sans être mangé. Il a pu vivre après. Donc, en quoi est-ce que le fait que Jésus soit vivant, c'est différent d'autres accomplissements aussi uniques et remarquables et insolites? Oui, Jésus est ressuscité, disons-nous, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change? Mais c'est là l'autre grande vérité qui ressort de notre lecture que nous devons prendre au sérieux pour nous. Vous êtes prêts? L'autre vérité qui doit nous impacter, c'est que Jésus est vraiment Dieu. Jésus est vraiment Dieu. Je sais que des gens doutent de ça. Ça semble trop merveilleux que Dieu était là en personne, dans notre humanité, parmi nous de manière visible. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il était vraiment Dieu? Eh bien, Jésus a accompli des signes. Jean le dit au verset 30. Des signes, c'est des miracles qui sont rapportés par Jean et par les autres évangiles. Vous savez qu'il pouvait parler comme Dieu. Il se comportait comme Dieu. Il a agi envers les gens avec une telle compassion, une telle bonté, un tel amour, qu'il a montré l'amour de Dieu que Dieu a pour nous. Il parlait de Dieu le Père, mais il se disait Dieu le Fils de Dieu. Et même dire qu'il était Fils de Dieu, c'était se mettre en égalité avec Dieu le Père. De sorte que, en Jean 5, verset 23, il dit ceci, « Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Vous voyez comment il est nécessaire d'honorer Jésus, le Fils, autant qu'on honore Dieu. Et donc, il n'y a pas de différence. À un moment même, il a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il n'y a pas de face cachée de Dieu. Jésus révèle pleinement Dieu parce que Dieu était en lui. Alors on peut parler de toutes les raisons pour lesquelles nous croyons qu'il est Dieu, il est préexistant. Il a été vu dans des visions célestes par les prophètes déjà longtemps avant le 1er siècle de notre ère. Il parlait d'exister avant que le monde ne commence. Il a fait des miracles qu'il est impossible de réaliser sans le pouvoir divin. Par exemple, il a marché sur l'eau, il a nourri 5000 personnes avec un pique-nique pour une personne. Mais la réaction de Thomas est plus instantanée que cela.
lorsque Jésus apparaît vivant dans la présence de Thomas et des 10 autres disciples, Thomas met ensemble tout ce qu'il a connu de Jésus, tous les miracles qu'il a vus, tous les enseignements qu'il a reçus, et il dit, mon Seigneur, mon Dieu. Et il est en train de reconnaître personnellement sa foi en lui. Vous savez, dans notre société, beaucoup de gens croient en Dieu en général, le Dieu ou Dieu là-bas. À l'Église, nous l'appelons notre Seigneur, mais Thomas est beaucoup plus personnel que ça. Il dit « mon Dieu ». Mon Seigneur. Et c'est ce qui est nécessaire, c'est que Dieu, le Seigneur, puisse devenir le nôtre, individuellement. Le mien, je dois le reconnaître. Thomas est un exemple de prudence parce qu'il n'a pas cru n'importe quoi, il n'a pas cru tout ce qu'on lui a raconté. Mais il est aussi un exemple de foi. Parce que quand il a vu que Jésus était vivant, il s'est rendu compte qui il était réellement. Et ça cadre avec ce que Jean a dit. Au verset 31, Jean, qui écrit ce livre, dit ceci. Ces signes qui sont là, qui ont été décrits, c'est afin que vous croyiez que Jésus est le Messie. Ça cadre avec ce que Thomas a dit. Mon Seigneur, le Messie, le roi qui doit régner dans ma vie, maître sur ma vie, Seigneur, mon Seigneur. Et puis Jean dit, verset 31, et quand vous devez croire aussi qu'il est le Fils de Dieu. Comme Thomas a dit, mon Dieu. Et ce n'était pas simplement une expression, c'était reconnaître qui il avait en face de lui. Mais je vais terminer avec un mot par rapport à ce que cela nous apporte. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer, si vous ne croyez pas, peut-être ce que ça pourrait donner de croire. Qu'est-ce qui changerait dans votre vie? Comment est-ce que vous vous sentiriez si ces choses qui ont été décrites devenaient aussi des choses auxquelles vous adhérez personnellement? Qu'est-ce que ça change de croire que Jésus est vraiment ressuscité? Qu'est-ce que ça change de croire que Jésus est Dieu? Eh bien, la phrase que je veux qu'on retienne est la phrase de bénédiction que Jésus a dit. Heureux ceux qui ont cru. Je vais revenir au verset 29 parce que c'est là où il le dit. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Oui, Thomas a eu cette possibilité de le voir et de croire en lui. Mais après, il dit quelque chose pour nous. Heureux ceux qui n'ont pas vu, c'est nous, et qui ont cru. Ça veut dire que nous pouvons être heureux. Ça change notre vie. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'informations aujourd'hui, je sais que c'est beaucoup de choses qui changent la vie, mais je veux juste isoler 3 mots. 3 mots pour décrire les chrétiens. 3 mots qui peuvent vous décrire si vous croyez en Christ ressuscité et Dieu. Heureux, confiant et réconcilié. Heureux parce que Jésus a dit, heureux sont ceux qui ont cru. C'est-à-dire bénis, recevons une bénédiction. Nous sommes nous-mêmes heureux. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui nous attristent dans cette vie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui sont stressantes dans cette vie. Bien sûr, des chrétiens ont des soucis comme les autres. Mais nous sommes heureux parce que nous savons que notre éternité est réglée. Le plus grand problème de notre vie, notre relation avec Dieu, c'est réglé. Et donc nous pouvons être heureux parce que les grandes choses de la vie sont en ordre. Nous ne regardons pas l'avenir avec incertitude en disant « mais qu'est-ce qui va se passer ?» Mais nous regardons à l'avenir avec confiance. C'est le deuxième mot, confiant. Vous savez, en tant que chrétiens, nous réfléchissons différemment par rapport à la mort. Bien sûr, nous devons tous faire face à la mort, et je ne suis pas plus fort qu'un autre. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. Mais qui sait, un jour, d'une manière ou d'une autre, mon corps va me lâcher. Alors ma confiance n'est pas en moi, n'est pas en ma forme, mais en lui. Celui qui a promis que nous vivrons après la mort. Nous vivrons avec lui. Mais celui qui a promis cela, il est lui-même vivant. Et donc je peux avoir confiance que cette parole n'est pas une parole en l'air, mais une réelle promesse. Alors bien sûr, je n'ai pas le désir de mourir. J'aime bien ma vie, j'aime bien ma famille. Mais je suis confiant parce que je sais où je vais quand je meurs. Si demain,
Je meurs, je sais où je vais. Mon Seigneur Jésus m'accueillera. Et tant de personnes aujourd'hui n'ont pas cette confiance. Tant de gens disent, ah, peut-être, on verra bien, j'espère que ça ira pour moi. Mais en fait, Dieu nous donne beaucoup plus que cela. Parce que celui qui juge, celui qui nous jugera, a déjà promis que si nous mettons notre foi en lui, nous-mêmes, nous pourrons entrer dans son ciel. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui croit en moi vivra et aura la vie en son nom, au nom de Jésus. Confiant donc. Et puis troisièmement, réconcilier. Il y a une phrase de la Bible que j'aime beaucoup qui dit ceci, c'est en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Et il décrit un peu l'impact de la mort de Jésus. Il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il ajoute, nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Notre bonheur, notre confiance vient du fait que nous sommes réconciliés avec Dieu. Dieu n'est plus un étranger. Dieu n'est plus notre ennemi, nous qui avons été rebelles contre lui. Dieu n'est pas distant. Nous avons été rapprochés avec Dieu, réconciliés avec Dieu dans une nouvelle amitié, une nouvelle relation, une relation vivante. Et c'est cela que Dieu veut pour nous. Jésus est mort pour ses ennemis afin que nous puissions non pas rester étrangers et au loin, mais être proches de lui, amis avec lui, réconciliés avec lui. C'est le changement d'une relation qui commence. Une nouvelle relation où je m'engage pour Jésus et je le remercie. Je remercie Dieu pour Jésus et je compte sur Jésus, pas sur moi-même, pas sur mes œuvres, pas sur ma bonté, pas sur mes bonnes œuvres, pas sur le fait que je vais à l'église, mais je compte sur Jésus parce qu'il a dit qu'il pourrait me réconcilier avec Dieu. C'est là le cœur de la foi, mes amis. Et c'est quelque chose que nous espérons vivement que vous ayez, que vous trouviez, peut-être aujourd'hui, ou peut-être un autre jour. Heureux ceux qui ont cru. Et donc je veux terminer simplement en vous disant, lisez cet évangile qu'on vous a donné. Lisez-le dans la Bible, ou lisez le petit dépliant, le petit livre qu'on vous a donné. Et regardez pour vous-même, qui est cet homme? Cet homme Jésus que beaucoup de gens ignorent. Qui est-il? Et qu'est-ce qu'il a dit? Comment est-ce qu'il a agi? Vous verrez en lui la marque de la divinité. Vous verrez le caractère même de Dieu dans notre humanité. Vous verrez que ça a du sens de croire en lui. Mais aussi, vous devez dire, mais comment est-ce que je dois me positionner? Vous savez, on n'est pas intéressé à appeler les gens à l'église. Ce n'est pas le changement d'église qui compte. Ce n'est pas non plus faire un geste religieux ou faire un don ou une offrande qui compte. Non. On vous appelle vraiment à entrer en relation avec lui parce que nous pensons que c'est possible. Et ça nous fait tellement de bien. Ça nous a apporté tellement de bonheur que nous espérons que tout le monde puisse recevoir cela comme un cadeau de Dieu à Pâques. Je vais terminer par la prière. Père céleste, merci pour cette œuvre miraculeuse, extraordinaire, que Jésus est sorti du tombeau, qu'il s'est montré à ses disciples à maintes reprises et qu'il leur a prouvé qu'il était réellement vivant, ressuscité. Merci qu'à travers lui, nous pouvons venir à toi, notre Dieu, notre Père, et te connaître pleinement, différemment, dans une relation proche, une relation nouvelle, une nouvelle relation avec toi. Fais ton œuvre dans notre cœur, Seigneur. Donne-nous la foi si nous manquons de foi. Donne-nous le bonheur de croire en lui. Et donne-nous aussi, Seigneur, de pouvoir vivre avec cette confiance, parce que nous avons été réconciliés avec toi et que notre vie et notre avenir et l'au-delà est entre tes mains. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu d'amour. Et je te prie que tu te fasses connaître encore aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Je serais heureux de parler avec vous et de faire connaissance, d'entendre ce que vous pensez.
de vous recommander cette lecture de l'Évangile pendant que nous avons notre tasse de café après. Mais nous allons terminer par un dernier chant. Homme de douleur. Ce chant raconte la vie et la mort de Jésus et le fait qu'il est ressuscité. Et c'est quelque chose que nous célébrons aujourd'hui. Alors nous allons le lever pour ce chant. Si vous ne le connaissez pas, alors écoutez-le simplement. Nous allons le chanter. Et nous allons aussi passer avec les bourses pour que les fidèles puissent faire un don. Alors aujourd'hui, vous êtes beaucoup de visiteurs parmi nous. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas vous qui êtes concernés. On demande simplement aux fidèles qui ont l'habitude de pouvoir donner pour soutenir l'œuvre de l'Église et aussi pour montrer leur consécration à Dieu. Alors levons-nous pour chanter ce dernier chant.